Bonjour et bienvenue à vous tous réunis ici dans la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph. Une bienvenue particulière au Père Daniel Deveau, qui est supérieur du district d'Acadie, des religieux de Sainte-Croix qui sont au Nouveau-Brunswick. Bienvenue aussi aux gens qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte ce matin par M. Yves Frenette à ses intentions. La parole de Dieu rend possible la foi. La foi rend attentif à la miséricorde que Dieu offre en Jésus-Christ. Laissons-nous toucher par cette miséricorde. Seigneur Jésus, toi, l'image de Dieu le Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui portes les marques de la croix, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous révèles le visage du Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que son Esprit nous accompagne alors que nous cheminons déjà vers la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Étienne, qui était plein de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Un jour, on vit intervenir des gens d'une synagogue, la synagogue dite des esclaves affranchis, des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens ordinaires de Cilicie et d'Asie proconsulaire. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir tenir tête à la sagesse et à l'Esprit Saint qui inspirait ces paroles. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes. Ils allèrent se saisir d'Étienne et l'amenèrent devant le grand conseil. Ils présentèrent de faux témoins qui disaient « Cet individu ne cesse pas de parler contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruira le lieu saint et qu'il changera les lois de Moïse que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui vont droit le chemin. Heureux ceux qui vont droit le chemin. Lorsque des grands accusent son serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Détourne-moi de la voie du mensonge
Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui vont droit leur chemin. Cherchez le royaume de Dieu, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait traversé le lac en marchant sur les eaux. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive du lac se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Lorsqu'enfin la foule se rendit compte que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, elle prit les barques et se dirigea vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, les gens lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent alors, « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Au temps de Jésus, il se trouvait des gens qui avaient bien du mal à croire qu'il était l'envoyé de Dieu. Comment le fils de Marie et de Joseph, ce petit Nazaréen, pouvait-il prétendre être l'envoyé du Père et son propre fils? Une fois de plus, juste avant d'entreprendre son grand discours sur le pain de vie, Jésus réaffirme l'importance de ne pas travailler uniquement pour le pain qui se perd, mais pour le pain qui se garde jusque dans la vie éternelle. Encore aujourd'hui, il se trouve des gens qui ne croient pas à Jésus, Fils de Dieu et envoyé du Père, qui ne croient pas à sa résurrection. Il y en a même qui mettent en doute l'existence terrestre de Jésus, pourtant reconnue par à peu près tous les historiens.
Croire en Jésus, l'envoyé de Dieu et ressuscité des morts, ne repose pas d'abord sur une preuve scientifique, mais sur une adhésion de foi de notre cœur. Cette adhésion n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. C'est pourquoi elle se demande et s'entretient dans la prière et dans la communion au pain du ciel. C'est pourquoi il est bon de dire souvent « Seigneur, je crois, mais augmente ma foi ». Étienne, dont il était question dans la première lecture, a été ce témoin de feu, convaincu et convaincant parce qu'il a axé toute sa vie sur celle de Jésus. Le nom d'Étienne signifie le couronné et évoque un lien profond avec Jésus. Sa vie est tellement liée à sa foi au crucifié que son destin ne peut être autre que celui de témoin en acte et en vérité jusqu'au martyre. Comme Jésus, Étienne accomplissait des prodiges et des signes éclatants, comme vient de nous rapporter les Actes des Apôtres. Comme Jésus, il a comparu devant le Grand Conseil de Jérusalem pour une accusation sans fondement au sujet de la loi et du temple. Comme Jésus, il a enseigné la révélation et les prophètes en annonçant l'accomplissement des promesses de Dieu à son peuple. La vie d'Étienne est entièrement calquée sur celle de Jésus. Pas étonnant qu'aux yeux des membres du Grand Conseil, comme il était dit à la fin de l'épisode d'aujourd'hui des Actes des Apôtres, son visage est resplendi comme celui d'un ange. Au cours de cette Eucharistie, rendons grâce à Dieu pour ce témoin de la foi qu'a été le courageux Étienne. Demandons que nous ayons le même attachement au Christ et la force et le courage de témoigner de l'Évangile. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Frère André, le bienheureux Basile Moreau, les saints et les saintes,
et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Marqués par l'Esprit du Père et du Fils, osons demander la nourriture qui fait entrer dans la vie éternelle. Dans la confiance, disons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À vous tous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons